Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu tapes un gros coup de barre après avoir mangé, c'est quoi le mécanisme à l'intérieur de ton corps. Salut frérot, je m'appelle Yohan et sur cette chaîne j'aide les débutants en street workout à s'améliorer et à performer dans ce sport pour prendre confiance en eux. Si tu veux louper aucun de mes prochains contenus sur cette chaîne, je t'invite tout de suite à t'abonner et à liker la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr de ne pas rater ma grosse surprise. Voilà, je ne t'en dis pas plus, on verra ça à la fin. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Tu manges trop sucré. Dans 80% de tes aliments, il y a du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, à la base, c'est un macronutriment et c'est hyper important pour ton corps. Ça sert à ton cerveau, tes muscles et au bon fonctionnement de tous tes organes. Mais avant de commencer cette vidéo, juste pour le jargon, quand je vais dire glucides, glucose ou sucre, c'est la même chose. Voilà, pour pas que tu sois trop perdu dans la vidéo. Il existe deux types de glucides. Les glucides simples, aussi appelés sucre rapide, les glucides complexes, aussi appelés sucre lent. Donc, petite parenthèse sur cette dénomination sucre rapide, sucre lent. Pourquoi on dit sucre rapide? Parce qu'en fait, les glucides simples, ce sont de petites molécules et les glucides complexes, un ensemble de molécules, donc des grosses molécules. Et en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que si c'est une petite molécule, le sucre qu'il y a dans l'aliment, il va aller beaucoup plus vite dans ton sang que si c'est une grosse molécule. Et en soi, ça peut paraître logique, mais en réalité, c'est pas ça, gros. En réalité, il y a un facteur et ça s'appelle l'index glycémique de tes aliments. L'index glycémique, c'est justement ce qui détermine la vitesse à laquelle le sucre qu'il y a dans tes aliments va passer dans ton sang. Il y a plusieurs paramètres qui influencent cet index glycémique. La structure de ton aliment, est-ce que tu vas bouffer une orange ou boire un jus d'orange? Il y a aussi le temps de cuisson de ton aliment. Est-ce que tu vas bouffer une carotte crue ou une carotte cuite? Une carotte crue, par exemple, aura un index glycémique beaucoup plus faible, alors qu'une carotte cuite en aura un très fort. Je te mets un lien dans la description pour avoir un tableau pour que tu t'y retrouves et que tu comprennes bien tout ça. Fermeture de la parenthèse. Revenons à nos glucides simples. Les glucides simples, c'est une petite molécule. Il en existe 4 types. Il y a le lactose qui vient des produits laitiers, le fructose qui vient des fruits, le glucose que tu retrouves à peu près partout, même dans les légumes. Il y a le saccharose. Le saccharose, c'est ton petit carré de sucre que tu vas foutre dans ton café. Et en gros, c'est la combinaison, la fusion du fructose et du glucose. Après, il y a les glucides complexes. Les glucides complexes, tu vas principalement les retrouver dans les féculents, donc pâtes, riz, pain, pommes de terre, mais aussi dans les légumineuses, les lentilles et les haricots. Donc là, je vais te faire une mini parenthèse par rapport à un truc super important. Il existe une grosse confusion entre qu'est-ce qui est sucré et qu'est-ce qui a un pouvoir sucrant. En fait, les sucres simples, ils ont un gros pouvoir sucrant. Pouvoir sucrant, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu le manges, tu as le goût du sucre dans la bouche. Alors que quand tu bouffes des pâtes, t'as pas de goût de sucre. Du coup, c'est pour ça que les gens ils pensent pas bouffer du sucre, vu qu'ils n'ont pas le goût pendant qu'ils bouffent. Et c'est ça le problème. Ils pensent ne pas manger de sucre quand ils bouffent une grosse quantité de riz, de pâtes, de pain. Voilà, fermeture de la parenthèse. Pour la suite de la vidéo, on va prendre l'exemple que tu te bouffes une plâtrée de pâtes et une petite mousse au chocolat en dessert. Comment ça fonctionne? Tu bouffes tout ça, tac tac tac, ça passe dans ton tube digestif, dans ton estomac, ta digestion elle commence et ça crée une substance qu'on appelle le chyme. Le chyme, c'est une espèce de grosse substance gluante et en fait qui va permettre à ton corps de bien utiliser les nutriments qu'il y a dedans. Tous les nutriments que tu auras bouffés via ton alimentation vont se retrouver dans cette pâte et cette pâte va aider ton corps à ingérer ces nutriments. Donc le tout tombe dans ton intestin grêle et dans ton intestin grêle, il y a des cellules qui vont aider justement à capturer les nutriments qu'il y a dans le chyme pour les faire passer dans ton sang. Donc nous on parlait des glucides, du sucre. Donc justement, il y a des cellules qui vont prendre le sucre, donc tous les types de molécules qu'il y a dans le chyme, et les transformer en glucose, en sucre dans ton sang. Donc là, il faut comprendre un truc super important. Qu'est-ce que va faire ton corps de tout le sucre que tu lui as apporté? Une partie, il va l'utiliser pour le bon fonctionnement de ses organes, du cerveau qui a en permanence besoin de sucre, qui en utilise énormément, de tes muscles un peu pour bouger, et puis tous tes organes internes, pour la digestion par exemple. Mais tu lui as apporté énormément de sucre. Du coup, il n'en a pas besoin d'autant. Et pourtant, le reste, il ne va pas directement le chier. Il ne va pas l'expulser. Non, il va le garder. Il va le garder comment? Sous 3 formes. Il peut le garder dans le foie. Il y a une réserve dans le foie, dans les muscles. Mais ces 2 réserves, elles sont limitées. Et la 3e réserve, elle est illimitée. La 3e réserve, c'est les cellules adipeuses. C'est les cellules de graisse. C'est pour ça que tu as un bit de gros lard quand tu bouffes comme un porc. Pourquoi? Parce que ton corps, il va emmagasiner. Donc avant, tu n'avais pas accès à la bouffe comme ça. Tu vois, tu allais chasser le mammouth, tu mettais 2 jours à le buter, tu le mangeais, et peut-être que pendant 1 ou 2 jours, tu n'avais pas bouffé.
Et c'est pour ça que ton corps, il a pris l'habitude de stocker. Mais maintenant, ça fonctionne plus comme ça. Mais on a gardé le principe de stocker dans nos graisses. Voilà. Donc comment ils veulent stocker ton corps? Ils veulent stocker sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est un ensemble de molécules de glucose. Et le principe, le glycogène, c'est comme un frigo. C'est-à-dire quand tu vas faire tes courses, tu vas faire tes courses pour la semaine. Tu vas pas faire tes courses juste pour le repas que tu vas bouffer tout de suite. Et bien là, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as faim, tu vas ouvrir ton frigo, tu vas prendre des aliments. Et bien là, c'est pareil. Quand ton corps, il va avoir besoin de sucre, il va taper dans les réserves de glycogène, il va casser ces réserves de glycogène pour prendre du sucre. Donc, on avait dit qu'on avait bouffé des pâtes et une mousse au chocolat. C'est très sucré, du coup, ton taux de sucre dans le sang, ta glycémie, a énormément augmenté. Je te mets un petit tableau récapitulatif du taux de sucre dans le sang et à quoi ça correspond. Donc là, on va tomber en hyperglycémie. Hyper comme au-delà du taux de sucre normal dans ton sang. Parce que ton taux de sucre, normalement, est à 1 g par litre de sang. Sauf qu'il va monter jusqu'à 1,20, 1,25. Et après, ton corps, il va réagir, parce qu'il ne veut pas clamser. Donc le corps va envoyer un message à ton pancréas. Fais quelque chose, on va crever. Ton pancréas, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va déclencher le plan Armageddon. En gros, il va produire en grosse quantité une hormone qui s'appelle l'insuline. Et cette hormone, elle est géniale. Parce qu'il va la bombarder dans ton sang. Et cette hormone, elle agit comme une clé. Une clé qui, quand elle va arriver sur une cellule, elle va appeler des transporteurs de glucose qu'il y a dans la cellule pour qu'ils se rapprochent de la paroi de la cellule et qu'ils absorbent le sucre qu'il y a dans le sang pour après le transformer en énergie et le diffuser dans tout ton corps. Donc, tu vois, c'est génial. Sauf que là, tu te dis, bon bah voilà, j'ai bouffé mes pâtes, j'ai bouffé ma petite mousse, mais finalement, tout se passe bien, j'ai l'insuline, et donc je reviens à 1 g de sucre par litre de sang, et donc il n'y a aucun souci. T'imagines que c'est pas aussi simple que ça. Et c'est là le problème. Qu'est-ce qui se passe? Ton corps, il a paniqué. Du coup, il a demandé à ton pancréas de produire énormément d'insuline. Plus que ce qu'il fallait. Et plus d'insuline implique taux de sucre dans le sang qui diminue fortement. Qui diminue tellement que tu vas passer en dessous des 0,7 g de sucre par litre de sang. Et tu tombes alors en hypoglycémie. Hypoglycémie en dessous de la glycémie normale. Pour bien comprendre l'hypoglycémie, je vais te donner un exemple que beaucoup d'entre nous ont déjà testé. Tu es en mai et tu sais que l'été approche à grands pas, tu vois. Tu vas aller sur la plage et tu sens que tu es un peu gras. Donc tu te dis, ok, là c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Je vais aller dans les montagnes, il fait 30 degrés, je vais me taper un 15 km, je vais revenir, putain, j'aurais séché. Tu te tapes ton 15 km et là tu reviens. Mais là t'es pas bien. Là t'as la tête qui tourne, tu sais plus où t'as envie de vomir, t'es dans le mal, mais t'es dans le mal total. Pourquoi? Parce que t'as fourni un effort de barjo. Et que en fait, tout ton sucre dans le sang, il a été consommé. Du coup, t'es en grosse hypoglycémie. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quand t'es en hypoglycémie, ton cerveau, il va se dire, oh putain, le bonhomme, il est crevé, il est tout fatigué, tout claqué. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'il récupère. Et pour que ton corps récupère, ton cerveau, il a une astuce. Il va produire une hormone qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et donc tu vas être fatigué et tu vas avoir envie de dormir pour récupérer. Sauf que si on revient à nos pâtes et à notre mousse au chocolat, ils nous ont foutu en hypoglycémie. Sauf qu'on ne sait pas taper le 15 kg dans les montagnes. Mais ton cerveau, il en sait rien ça. Il voit juste hypoglycémie. Hypoglycémie, il se dit gros effort, le mec est fatigué, il est claqué, il faut que je l'aide, il faut qu'il récupère. Et du coup, il va produire la mélatonine. Et c'est pour ça que tu as un coup de barre en fait, quand tu bouffes très sucré. Voilà frérot, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me lâcher un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, le format. Est-ce que tu as appris quelque chose d'intéressant? Abonne-toi si tu veux louper aucune de mes prochaines vidéos. La semaine prochaine, il y aura une vidéo spéciale sur les aliments qui apportent du sucre dans ton alimentation et pour éviter justement ce fameux coup de barre dont on vient de parler. N'hésite pas à liker la vidéo si tu veux plus de ce type de vidéo sur ma chaîne. Et maintenant, c'est le moment de la super surprise, le cadeau infini que je t'avais promis pour ceux qui restaient jusqu'au bout. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai créé un e-book sur les 7 fondamentaux de la nutrition du sportif. Voilà, donc ça récapitule les gros fondamentaux et ça va te permettre de te créer une diète sur mesure pour atteindre les performances que tu désires. J'espère que ça te plaira et je pense que ça pourra t'être utile même si tu as des bonnes connaissances en nutrition. Ça fait jamais de mal un petit rappel. Voilà frérot, donc on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo sur les aliments et le sucre. Allez, ciao!